Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous sommes dans le temps de la parole. Amen. Et nous allons encore nous disposer. Amen. Alors, nous allons commencer un enseignement. Et nous allons poursuivre cet enseignement. Amen. Le dimanche passé, j'étais en déplacement. Amen. Et donc, je vais faire un résumé pour que nous puissions nous retrouver. Alléluia. Amen. Alors, le thème que nous avons vu le dimanche passé, c'était l'attitude du cœur face à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons utilisé le passage de Matthieu chapitre 13 où on parle de la parabole du semeur. Amen. Amen. On a vu que la parole de Dieu est semée. Amen. Et quand la parole de Dieu est semée dans les cœurs, la parole de Dieu ne produit pas le même résultat parce que nous ne venons pas dans la présence de Dieu avec le même cœur. Alléluia. Or, pour que la parole de Dieu puisse produire des résultats dans ta vie, il faut que ton cœur soit disposé. Amen. Donc nous avons vu tous ces éléments-là et on a fait ressortir un type de cœur. Parce que dans ce passage-là, on nous parle de 4 types de sol. Et chaque type de sol correspond à un cœur. Alléluia. À un type de cœur. Et donc, ce dimanche-là, nous allons faire ressortir quoi? Le premier cœur face à la parole de Dieu, c'est le cœur. Amen. C'est pour voir ceux qui sont avec moi, ceux qui suivent. Alléluia. Amen. Le cœur, on a vu le cœur désintéressé. Alléluia. On a parlé du cœur désintéressé. Le cœur désintéressé, c'est le cœur qui est insensible à la parole de Dieu. Alléluia. C'est le cœur qui est indifférent à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, quand tu ne t'intéresses pas à elle, elle ne produit pas des résultats dans ta vie. Alléluia. Amen. On a parlé du cœur désintéressé. Pourquoi ce cœur-là est désintéressé? Parce que ce cœur-là ne connaît pas la valeur de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Je prie que ton cœur ne soit pas un cœur désintéressé. Amen. Quand une chose a de la valeur pour toi, tu t'intéresses à cette chose. Donc ce cœur-là est désintéressé parce que ce cœur-là ne connaît pas la valeur de la parole de Dieu. Amen. Et c'est l'image de cette veuve qui était endettée. Elle était tellement endettée que qu'est-ce qui s'est passé? On a pris ses enfants comme des esclaves parce qu'elle n'arrivait pas à payer ce qu'elle devait. Amen. Amen. Mais quand vous lisez dans ce passage-là, amen, je suis en train de faire un résumé, alléluia, concernant le cœur désintéressé. Amen. Amen. Quand vous lisez ce passage-là, la Bible nous dit que cette femme-là avait des problèmes. Cette femme-là avait des difficultés. Mais dans sa maison, la solution se trouvait dans sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle ne connaissait pas la valeur de l'huile qui était dans sa maison. Amen. Elle n'était pas intéressée à l'huile qui était dans sa maison. Amen. Et lorsqu'elle allait vers l'homme de Dieu pour dire j'ai des problèmes, mes enfants ont été pris comme des esclaves, je suis endetté, mon mari m'a laissé des dettes et mon mari ne vit plus aujourd'hui. L'homme de Dieu va lui dire qu'est-ce que tu as dans ta maison? Amen. Vous savez, le tout, c'est pas d'avoir une Bible. Le plus important, c'est de connaître la valeur de la Bible que tu as. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Tant que tu ne connais pas la valeur de la Bible, la parole de Dieu ne va pas te démontrer son efficacité. Alors pourquoi il y a des gens qui ont des Bibles, mais qui n'expérimentent pas la puissance de Dieu? C'était le cas de cette femme. Lui, il est dans ta maison. Et tu pleures, j'ai des problèmes. Et l'homme de Dieu va lui dire, il y a quoi dans ta maison? Il dit, mais je n'ai rien. C'est un peu d'huile. Il dit, va voir tes voisins. Demande des pots. Et l'huile que tu négliges là, prends cette huile-là et puis remplis tous les pots. Va vendre pour régler tes problèmes. C'est-à-dire que l'homme de Dieu fait quoi? Il attire l'attention de la femme pour dire que cette huile-là, que tu dis que ce n'est rien, moi je vais te dire que cette huile-là
c'est un trésor que tu as dans ta maison. C'est une richesse que tu as dans ta maison. Amen. Le jour où tu vas changer de regard vis-à-vis de cette huile, tu vas voir son efficacité. Il y en a de même de la parole de Dieu. Comment tu vois la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Comment tu considères la parole de Dieu? Mais la femme, quand elle est partie, on ne dit pas que ce n'est pas la même huile. Amen. C'est ce qu'elle a utilisé. C'était un peu d'huile. Mais elle a rempli tous les pots. Alléluia. La Bible nous dit que l'huile faisait quoi? L'huile coulait et l'huile ne s'arrêtait pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu commences à considérer la parole de Dieu, la puissance est libérée. La puissance se manifeste dans ta vie. La parole de Dieu n'a pas de limite. L'homme a des limites. Alléluia. Tout a des limites. Vous savez que tout a des limites. Amen. Alléluia. L'argent a des limites. Amen. Amen. L'homme a des limites. Amen. La seule chose qui n'a pas de limite, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle n'est pas limitée. Mais tout dépend de comment est-ce que tu vois cette parole. C'est ça le cœur désintéressé. Quand la femme a commencé à remplir, elle était contente. Elle dit, mais c'est l'huile là, un peu d'huile. C'est ce qui a rempli tous les pots. Elle a vendu. Elle a fait quoi? Elle a payé sa dette. Et l'homme de Dieu lui a dit quoi? Le reste là, il faut faire quoi? Si tu finis de payer ta dette, le reste là, c'est ça maintenant tu vas faire quoi? Tu vas utiliser. Amen. Tu n'auras plus de difficultés. Parce que quand les problèmes vont venir, maintenant tu connais la valeur de quoi? Tu connais la valeur de cette huile. Est-ce que toi tu connais la valeur de la parole de Dieu? Amen. Amen. C'est ça. Est-ce que tu connais la valeur de la parole de Dieu? Donc un cœur qui est désintéressé, un cœur qui ne voit pas la valeur de la parole de Dieu, ça ne peut pas produire des résultats dans ta vie. Amen. Donc c'est ce premier cœur-là que nous avons vu. Aujourd'hui, on va voir un deuxième type de cœur. Amen, amen. Amen. Et nous prenons nos Bibles en Matthieu chapitre 13, le verset 5 à 6. Matthieu chapitre 13, le verset 5 à 6. Ensuite, on va lire le verset 20 à 21. Toujours en Matthieu chapitre 13. Donc, je réponds pour ceux qui notent. Matthieu chapitre 13, le verset 5 à 6. Ensuite, toujours en Matthieu chapitre 13, on va lire le verset 20 à 21. Amen. Ok, ça va, tout le monde a noté. Amen, je reprends pour une dernière fois. Matthieu chapitre 13, verset 5 à 6. Ensuite, le verset 20 à 21. Je fais la lecture. Matthieu chapitre 13, verset 5 à 6. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Amen. On lit le verset 20 à 21 où on donne l'explication. Celui qui reçoit la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Le verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors bien aimé, voilà un deuxième type de sol. Amen. Qui révèle un autre type de cœur. Amen. Alors, le cœur que nous allons voir à travers ce passage-là, amen, c'est le cœur superficiel et émotif. Amen. C'est le cœur superficiel et émotif. Alléluia. C'est le sous-thème de la prédication. On a vu le cœur désintéressé. Ce matin, on va voir le cœur superficiel et émotif. Amen. Ça va? Donc, je vous donne le temps de noter. Et puis, nous allons dire pourquoi est-ce qu'on appelle ce cœur-là un cœur superficiel et émotif. Amen.
Alléluia. Ça va? Alors, bien aimé, suivez-moi très bien. Ce matin, on voit un autre type de cœur. Et ce cœur-là, c'est aussi un cœur qui ne peut pas nous permettre d'expérimenter la parole de Dieu. Alléluia. Alors, pourquoi on dit que c'est un cœur superficiel? On parle d'abord de superficiel et après on dit et émotif. Alors, une chose est superficielle quand elle se limite à la surface. Alléluia. Quand elle ne va pas en profondeur. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le sol n'est pas quoi? Le sol n'est pas profond. Alléluia. Et ça fait que quand la semence a été semée dans cette terre-là, il n'y a pas eu de quoi? Il n'y a pas eu de racines. Parce que la terre n'était pas profonde. Amen. Maintenant, écoutez-moi très bien. La parole de Dieu ne peut pas accomplir son œuvre tant qu'elle ne va pas en profondeur de ton cœur. Écoute-moi très bien. Alléluia. La parole de Dieu ne travaille pas en surface. Elle travaille où? En profondeur. Écoute-moi très bien ce matin. Alléluia. C'est pour cela que, regardez ce qui s'est passé. Quand Jésus a croisé Pierre, alléluia, il est monté dans la barque de Pierre. Et la Bible nous dit qu'il était en train d'enseigner. Quand il a fini d'enseigner, qu'est-ce qu'il va dire à Pierre? Il va dire à Pierre, allons en eau profonde. Alléluia. Et quand ils sont allés en eau profonde, c'est là qu'il va dire à Pierre de faire quoi? De jeter son filet. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que Jésus n'était pas capable d'attirer tous les poissons au bord? Pour dire à Pierre, fais quoi? Jette ton filet. Il avait cette capacité-là. Mais pourquoi il dit à Pierre, allons en eau profonde? Et maintenant il dit à Pierre, jette ton filet. Et Pierre dit, c'est sur ta parole que je jette le filet. Jésus est en train de montrer à Pierre que sa parole agit en profondeur. C'est en profondeur il y a le miracle. C'est en profondeur il y a les prodiges. C'est en profondeur que tu peux voir la gloire de Dieu. Amen. Donc quand ton cœur est superficiel, tu ne peux pas expérimenter Dieu. Amen. Ce matin, est-ce que tu es quelqu'un de profond? Alléluia. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es profond? Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Amen, amen. La profondeur appelle la profondeur. Quand il a jeté le filet en eau profonde, la Bible déclare que Pierre, de toute sa vie, il n'avait jamais pêché autant de poissons. Mais c'est en eau profonde. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit en Josué chapitre 1 verset 8, on nous dit, médite la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important. Chaque fois qu'il est question de la parole de Dieu dans la Bible, on emploie le mot quoi? On emploie le mot méditer. Mais pourquoi on ne dit pas lisez la parole de Dieu? Je vais parler à quelqu'un ce matin. Lire et puis méditer, ça fait deux choses différentes. Amen. Il y a des gens qui lisent la Bible, mais en lisant la Bible, ça ne va pas produire de résultats dans ta vie. Alléluia. Parce que méditer, c'est quoi? La définition de méditer. Méditer, c'est réfléchir sur quelque chose. L'examiner mûrement, de manière approfondie. Donc dans méditation, il y a quoi? Il y a le mot profondeur. Suivez-moi bien ce matin. Alléluia. J'espère que je parle à des hommes qui sont profonds. Amen. Amen, amen. Avec Dieu, si tu n'es pas profond, tu ne pourras pas l'expérimenter. Donc dans méditer, il y a quoi? Il y a quel mot qui sont dedans? Profondeur. Or, lire, c'est quoi? Lire, c'est prendre connaissance et comprendre un texte écrit. Donc la lecture te donne l'information. La méditation te donne la révélation. Amen. Est-ce que je peux parler à des gens ce matin? Alléluia. Amen. Vous voyez la différence? La lecture te donne quoi? L'information. La méditation te donne quoi? La révélation. Parce que la lecture, là, tu prends connaissance. Mais la méditation, tu vas où? En profondeur. C'est pour cela que le Seigneur va dire à Josué, médite la parole de Dieu jour et nuit. Il y a des gens qui lisent la Bible. Voilà pourquoi la Bible ne produit rien dans leur vie. Eux, ils
lisent. Mais il y a des gens qui méditent. Quand tu médites, tu vas en profondeur. Parce que l'or se trouve en profondeur. Les diamants se trouvent en profondeur. Les métaux précieux, tu ne vas pas voir ça à la surface. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un ce matin? Tout ce qui a de la valeur se trouve où? En profondeur. Alléluia. Ce qui n'est pas important, là, on voit ça où? À la surface. Comment toi, tu lis ta Bible? Alléluia. Il dit médite. Il n'a pas dit de lire. Méditer et puis lire, c'est pas la même chose. Alléluia. Donc il y a des gens qui ouvrent la Bible. Au commencement était la parole. Papa dit de lire la Bible. Hein. Au commencement était la parole était. C'est-à-dire qu'il lit pour la forme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oh, le problème, c'est la révélation qui éclaire. C'est la révélation qui impacte. Ce que tu as lu là, quelle est la révélation qui est contenue à l'intérieur? Amen, amen. Ce que tu as lu là, il faut réfléchir à ça pour trouver la révélation qui est à l'intérieur. C'est pour cela qu'on parle de profondeur. Alléluia. Avec Dieu, tu ne peux pas avoir des relations superficielles. Amen. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. C'est la profondeur. C'est pour cela que le tabernacle avait 3 niveaux. Il y avait le lieu C, le lieu très, le parvis, le lieu C et le lieu très C. Mais Dieu s'est révélé où? Au lieu très C. Oh, le lieu très C, c'est pas tout le monde qui rentre là-bas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toi qui es à quel niveau dans ta relation avec Dieu là, tu es à quel niveau? Est-ce que tu n'es pas superficiel? Alléluia. Est-ce que tu es profond? Est-ce que tu médites dans la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu vas en profondeur pour déceler les richesses qui sont contenues dans la parole de Dieu? Voilà ce qui fait la différence. Donc quand quelqu'un n'a pas de profondeur, alléluia, amen, on dit qu'il manque de quoi? C'est pour ça qu'on dit que ce sol-là n'avait pas de quoi? La plante n'avait pas de quoi? De racines. Où il n'y a pas profondeur, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas racine. Alléluia. Demande à quelqu'un, est-ce qu'en Jésus, toi, tu es enraciné? Alléluia. J'espère que tu parles à ton voisin. Est-ce qu'en Jésus, là, regarde, en Jésus, là, c'est une affaire d'enracinement. Amen. Si tu n'es pas enraciné, tu ne vas pas aller loin. Amen, amen. Si tu n'es pas enraciné, tu ne vas pas aller loin. Donc ce sol-là, il n'y a pas de profondeur. Or, il y a vous dire quelque chose. Quand quelqu'un n'a pas de profondeur avec Dieu, alors c'est ses émotions qui prennent le contrôle. Or, on doit faire attention aux émotions. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Les émotions là, amen, les émotions sont passagères. Émotion là, c'est passagère. C'est pour ça que regarde, quand quelqu'un est rassasié et puis il te fait des promesses, fais attention. Non, fais acte. Frère, il a mangé, il est comment? Il est rassasié. Donc là, il passe sous le coup de quoi? Sous le coup de ses émotions. Or, avec Dieu, ce n'est pas émotion, c'est profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit, regarde, la Bible nous dit que quand le sol n'est pas profond, on dit celui qui reçoit la parole, il la reçoit avec quoi? Avec quoi? Avec joie. C'est écrit, mais c'est pas écrit. Amen. On dit il reçoit la parole avec joie. Le problème, c'est que la joie qu'il exprime là, ce n'est pas le fruit de l'action de la parole de Dieu au fond de son cœur. Amen. Mais la joie qu'il exprime là, c'est ses émotions qu'il est en train d'exprimer. Alléluia. C'est pour ça qu'une personne émotive, c'est quelqu'un qui se laisse facilement dominer par ses émotions que par la raison. Alléluia. Alors vous allez comprendre. Amen. À partir d'où les émotions interviennent. Bien aimé, lorsque David était poursuivi par Saül, alléluia, il était traqué par Saül. Et à un moment donné, David a eu l'opportunité de tuer Saül, mais ne l'a pas fait. Donc il s'est tenu à distance et il a dit à Saül, mais Saül, qu'est-ce que je t'ai fait? Alléluia. Je t'ai servi. Mais pourquoi est-ce que tu veux me tuer? La Bible nous dit, en 1 Samuel chapitre 24, Saül a fait quoi?
il a pleuré. Il a élevé la voix et il a pleuré. Normalement, quand quelqu'un pleure, ça veut dire qu'il a quoi? Ça veut dire qu'il a compris. Voilà pourquoi il faut faire attention aux émotions. Amen. Quand quelqu'un pleure, ça veut dire qu'au moment où tu es en train de prêcher la parole de Dieu, tu peux prêcher la parole de quelqu'un va dire prêche papa. Ça ne veut pas dire qu'il a compris. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Parce que le prêche que tu es en train de dire papa là, c'est un problème. On va voir si tu peux dire prêche. Alléluia. Saül a pleuré. Il a dit mon fils David. Il a dit mon fils David. Il éleva la voix et pleura. Mais quand tu regardes ce passage là, tu te dis que le monsieur qui a pleuré là, il ne va plus poursuivre David. Ça veut dire qu'il a compris. Ça veut dire que c'est rentré. Quand quelqu'un a un cœur superficiel, il te donne l'impression qu'il a compris. Oh, il n'a pas compris. Ce sont ses émotions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il te donne l'impression. C'est pour cela que regarde, dans cette terre-là, quand la graine est semée, on dit elle fait quoi? Elle grandit vite. Comme il n'y a pas racine, ça fait quoi? Ça sort vite. Tu penses que c'est une bonne terre. Oh, fais attention. Fais attention aux émotions. Mais Saül a pleuré. Pourquoi David, il a vu Saül pleurer? Il n'est pas venu vers lui. Alléluia. Dans la vie, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. La Bible déclare que après cet épisode-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus dire à Saül, on a vu David, il est caché dans tel endroit. Normalement, quelqu'un qui a pleuré, il va dire quoi? Il va dire non, c'est fini. Mais la Bible nous dit, il a continué à poursuivre David malgré ses pleurs. Malgré ses pleurs, il a continué à poursuivre David. On peut prêcher la parole de Dieu. Tu vas voir des gens pleurer. Ça ne veut pas dire qu'ils ont compris. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que la transformation là, la transformation véritable, c'est la transformation qui résulte de l'action de la parole de Dieu au fond de ton cœur. Quand tes pleurs ne sont pas le résultat de l'action de la parole de Dieu dans ton cœur, ce sont tes émotions qui s'expriment. Ce n'est pas une transformation. Amen. C'est pour cela que, bien aimé, je vous ai dit ça. Au départ, quand j'exerçais mon ministère, quand je vais prêcher la parole, quand je vais évangéliser des gens, que je les vois pleurer, je pensais qu'ils avaient compris. Alléluia. Amen. Mais le lendemain, quand tu passes, le monsieur il a disparu. Celui à qui tu as parlé, il a pleuré pour dire demain je viens à l'église. Il n'est plus là. Ça veut dire que c'était ses émotions. Alléluia. C'était ses émotions. Donc bien aimé, il faut faire la différence entre les émotions et puis l'action de la parole de Dieu dans le cœur d'une personne. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Amen. On a un pasteur qu'on avait établi sur un champ de mission. Amen. Amen. Et ce pasteur-là, il a reçu la visite de 2 de ses neveux. Et ses neveux sont arrivés dans une période où, là où on l'avait affecté, c'était le temps des bananes. C'était la période de la banane. En tout cas, vous savez que quand banane sort comme ça, chaque fois c'est quoi? Chaque fois c'est foutu. Amen. Donc ces neveux-là sont venus tomber dans la période de foutu. Amen. Et le pasteur me dit que il y a l'un de ses neveux, chaque soir il mangeait foutu. Et il y a un de ses neveux qui a dit à son autre, lui il était là, il a entendu parler, il dit, vraiment moi je vais devenir pasteur. Alléluia. Bon, de vous à moi. Alléluia. Ça vient d'où? Non, dites-moi. Ça vient du foutu qu'il mange chaque soir. Parce que, tu sais, quand tu es émotif, toi tu ne vois pas les choses comme les autres. Lui, il a fait la relation en même temps pour dire que, ça veut dire que quand tu es pasteur, tu fais quoi? Tu manges foutu, tu manges bien. Donc du coup, il dit alors, moi aussi, je vais devenir pasteur. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est que juste après ça, il y avait une période de jeûne pour l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Donc, comme ils sont venus dans la période là, jeûne a commencé. Donc, eux aussi, ils sont rentrés dans le jeûne. Le gars qui dit qu'il va devenir pasteur, il a changé d'avis. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est trop content, fais attention à ce qu'il te dit.
Alléluia. Ne confondez pas les émotions avec la réalité. Alléluia. Amen, amen. Donc vous voyez qu'on doit faire très attention. Quand nous lisons l'histoire de Ruth et d'Orpa dans la Bible, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Naomi, amen, dans le livre de Ruth, on parle de l'histoire de Naomi. Naomi qui a quitté Bethléem de Juda, après elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, donc elle a décidé de revenir à Bethléem de Juda. Et ces deux belles filles, il y avait Ruth et il y avait Orpa. Les deux ont pris la décision de faire quoi? De la suivre. Mais quand vous lisez cette histoire-là, à un moment donné, la Bible nous dit que Naomi va dire à ces deux belles filles, ne me suivez pas parce que là où je vais là, ça sera compliqué pour vous. Donc retournez, alléluia. La Bible nous dit que Ruth a pleuré et puis Orpa aussi a pleuré, alléluia. Normalement, deux personnes qui pleurent, ça veut dire que les deux doivent avoir quoi? La même attitude. Mais pourquoi les deux n'ont pas eu la même attitude? Pourtant les deux ont pleuré. Amen. Pourtant les deux ont pleuré. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne dis pas que un homme qui pleure, ça veut dire qu'il est forcément émotif. Tout le monde a des émotions en lui. Même Jésus a fait quoi? Jésus a pleuré dans la Bible. Mais je dis que les pleurs là, ça doit être le résultat de l'action de la parole de Dieu au fond de ton cœur. Amen, amen. Le résultat de l'action de la parole de Dieu. Amen. Donc Ruth a pleuré, Orpa a pleuré. Les deux ont dit, on va faire quoi? On va continuer à te suivre. Et là maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va leur dire, mais vous dites que vous voulez me suivre. Où je vais là, vous n'allez plus avoir des maris. Parce que les Juifs ne se marient pas aux femmes étrangères. Et elle dit, où je suis là? Je suis âgé. Je ne peux plus faire d'enfants. Même si je fais des enfants, à quel moment ils vont grandir pour dire que ces enfants-là vont vous marier? Donc là, c'est pour ça que je vous dis de vous retourner. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand elle a dit ça, Ruth aussi a pleuré encore. Orpa aussi a fait quoi? Elle a pleuré. Mais Orpa s'est retournée. Ruth s'est attachée à Naomi. Pourtant les deux ont fait quoi? Pourtant les deux ont pleuré. Mais les deux n'ont pas eu la même attitude. Pourquoi? Parce que l'amour que Ruth avait pour Naomi était un amour profond. Quand ta relation avec Dieu est profonde, quand tu es enraciné en Jésus, le vent de la persécution va se lever, le vent des attaques va se lever, le vent des problèmes, toutes sortes de situations vont arriver, mais tu vas rester ferme parce que tu es enraciné. Amen. C'est ce qui fait la différence. Amen. Mais Orpa, son amour était quoi? Était superficiel. Quand on a commencé à lui dire, ah, où tu vas, il n'y aura plus mariage, ça sera compliqué. Elle a fait quoi? Elle s'est retournée. Malheureusement, dans nos églises, il y a plus de cœurs superficiels que de cœurs profonds. Amen. Amen. Quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? Ce matin, est-ce que ton cœur est un cœur profond? Ou est-ce que ton cœur est un cœur superficiel? Amen. Alléluia. Ou est-ce que ton cœur est un cœur superficiel? Le cœur superficiel n'achève pas la course. Le cœur superficiel, la Bible nous dit, il croit pour un temps. Alléluia. Il croit pour un temps. Quand ton cœur est superficiel, là, tu crois pour un temps. C'est-à-dire que quand on te parle de Dieu, tu dis oui, vraiment j'ai compris. Je vais donner combien de personnes ne sont pas venues dire à partir d'aujourd'hui, je prends ma décision. C'est pour ça que bien aimé, vous savez, très souvent, je ne vois plus l'utilité souvent de faire réciter des paroles aux gens. Quand il s'agit de la conversion. Je prends ma décision, je prends ma décision. Aujourd'hui, de donner ma vie à Jésus, de donner ma vie à Jésus. Aujourd'hui, mais le problème c'est que c'est pas la bouche Dieu regarde, c'est son cœur. C'est pas la bouche. Alléluia. La Bible déclare que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde au cœur. Celui qui dit, je prends la décision de donner mon cœur, de donner ma vie
superficiel. Amen, amen. Un cœur superficiel. Un cœur, c'est pour cela que regarde, quand tu as un cœur superficiel dans tout ce que tu fais avec Dieu, là, tu ne vas jamais en profondeur. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler? Amen. Regarde, quand tu as un cœur superficiel dans ta relation avec Dieu, là, c'est là l'expression un peu là. C'est là que ça sort. Quand tu vas voir quelqu'un qui dit en fait de Dieu là c'est un peu, c'est un cœur superficiel. Nous tous ici on se connaît, on sait qu'un peu là, ça n'a jamais arrangé quelqu'un. On a qu'à se dire la vérité. Amen. C'est quand c'est pour Dieu là, c'est là maintenant on dit non, c'est un peu. Or quand on te sert nourriture dans le mariage, c'est un peu, ton visage est serré. Pourquoi tu prends pas? Est-ce qu'on peut se parler? Amen. Tu dis que c'est un peu. Non, est-ce que tu pries? Oui, homme de Dieu, prière là, c'est un peu. Oh. Est-ce que tu vas à l'église? Afin d'aller à l'église là, c'est un peu. Oh. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Ta relation avec Dieu là, c'est comment? Ma relation avec Dieu là, c'est un peu. C'est dans la maison de Dieu là. Nous on connaît un peu. Quand il s'agit de notre relation avec Dieu, c'est un peu. C'est un peu, dites-moi, c'est un peu. Est-ce qu'un peu là, nous-mêmes on aime ça? Quelque chose que toi tu n'aimes pas, pourquoi tu veux que Dieu n'ait qu'à aimer un peu? Petit riz, ça ne te suffit pas. Petit argent, ça ne te suffit pas. Ou bien, ou bien, tu veux beaucoup d'argent, petit argent. Mais pourquoi quand il faut prier, tu dis, ah c'est un peu. Mais de toute façon, tu fais un peu avec Dieu. C'est comme ça qu'il te donne un peu. Tu comprends? De toute façon, tu veux faire un peu. Parce que quand tu es superficiel, les choses de Dieu là, c'est un peu. J'ai lu un peu. Bible là, c'est un peu. C'est un peu. Louange, c'est un peu. Adorer, c'est un peu. Tout est un peu. Parce que toi, tu ne veux pas aller loin avec Dieu. Or, c'est celui qui va loin avec Dieu qui voit loin. Aïe, oh. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est celui qui va loin. Tu comprends? C'est celui qui va loin parce que la révélation est progressive. Quand ton cœur est superficiel, tout ce que tu fais là, tu ne vas pas loin. Ça veut dire que toi, tu es toujours au premier niveau. C'est pour ça que regarde, il y a des gens, ça fait des années ils sont convertis, mais spirituellement ils sont encore CPE. Amen. Longtemps ils vont à l'église, mais eux, ça fait 10 ans ou bien 20 ans, ils sont au CPE. Parce que sa relation avec Dieu est une relation quoi? Superficielle. Il n'y a pas de transformation dans une relation superficielle. Comment tu veux être transformé si tout ce que tu fais avec Dieu là, c'est superficiel? Alléluia. Amen. Non. Il faut t'engager. Engage-toi. Tu veux expérimenter les choses de Dieu. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu. Il faut que tu t'engages. Amen. N'aie pas peur. Engage-toi. Il y a des mystères que Dieu veut te révéler. Il y a des trésors dans la marche chrétienne. Il y a des bonnes choses dans la marche chrétienne. Il y a des miracles dans la marche chrétienne. Il y a des produits dans la marche chrétienne. Mais c'est pour ceux qui sont profonds. On ne vient pas à Jésus pour rester au bord. Hein? Non. Quand tu viens à Jésus, là, c'est pour t'engager. Va au fond. Amen. Va au fond. La mer que vous voyez, quand vous regardez la mer, tu ne peux pas aller parce que tu es allé à Bassam, tu vois la mer qui est là, tu dis je connais la mer. Tu ne connais pas la mer. Ce que tu vois là, c'est quoi? C'est la surface. Ce qui est au fond de l'eau là. Alléluia. C'est une autre vie. Celui qui dit qu'il connaît la mer, c'est que il allait où? Il allait au fond. Il connaît la mer. Lui, quand il dit qu'il connaît la mer, il va en profondeur. Toi, tu regardes l'eau, tu dis je connais la mer. Je connais. Non, tu ne connais pas la mer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont arrêtés au port. Ils disent Seigneur, je veux voir ta gloire. Au port là? Au port là? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Au port? Dis à quelqu'un, au port? CP, tu veux bac? CP. Alléluia. Tu as donné ta vie à Jésus, mais depuis là, c'est au port tu es. Tu n'avances pas. Alléluia. Amen. Tu es dans une relation superficielle. Amen.
Les choses de Dieu là, tout est quoi? Superficiel. Amen. Il y a des niveaux mais tu n'as pas expérimenté. Quand les gens te disent non, moi j'entends la voix de Dieu, on dirait que tu les vois comme des quoi? Comme des gens. Ben toi tu ne sais même pas ce qu'on appelle voix de Dieu. Non. Tu entends la voix de ton ventre. Quand ça fait... Mais tu ne sais pas en voix de Dieu là. Tu ne sais pas comment on dit que quelqu'un de Dieu me parle. Est-ce que toi tu t'es... Vous savez, je vous dis quelque chose, alléluia, amen. Il y a des choses, quand ça ne t'intéresse pas, Dieu, il te regarde. Il y a des choses qui doivent t'intéresser dans ta marche chrétienne. Alléluia. Amen. Quand tu viens à Jésus, là, regarde, quand tu viens à Jésus, si tu cherches, il y a des choses que tu vas découvrir. Alléluia. Si tu cherches, si tu veux expérimenter les choses de Dieu, si tu veux faire, tu veux aller à des niveaux. C'est pour ça qu'on dit que la plante a séché faute de quoi? Faute de racines. La plante a séché faute de racines, faute de profondeur. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de profondeur, tu vas rétrograder. Tu n'as pas de profondeur. Quand les problèmes vont venir, ça va t'emporter. Voilà des gens. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Ça fait 2 jours, il y a trop de problèmes. Pourquoi? Tu n'avais pas de racines. Quand tu as racines, problème ne peut pas t'éloigner de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Non. Mais on veut vous donner de la profondeur. La profondeur, là, c'est la parole de Dieu qui donne la profondeur. C'est les enseignements qui donnent profondeur. Alléluia. C'est les enseignements. Regarde, il va vous dire quelque chose. La vie chrétienne, là, c'est pas une vie de tous les jours. Dieu va faire miracle dans ta vie. Non. Il y a des moments de miracle et puis il y a des temps de quoi? Il y a des temps où il n'y aura pas de miracle. C'est ce qui a fatigué les enfants d'Israël et puis eux, ils sont morts dans le désert. On fait miracle. Maintenant, on prend un temps pour vous enseigner, pour que vous fassiez quoi? Vous ayez de la profondeur avec Dieu. Amen. Mais quand tu n'as pas de profondeur, toi, tout ce que tu cherches là, c'est quoi? Miracle, miracle. Pendant que tu cherches miracle là, tu n'as même pas de profondeur. Le miracle ne donne pas de la profondeur. Le miracle t'édifie. Mais l'enseignement donne de la profondeur. Amen. Alléluia. L'enseignement donne de la profondeur. Sinon, les enfants d'Israël, il y a eu des miracles, malgré tous les miracles qui sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté l'enseignement. Ils ont rejeté l'enseignement. Aujourd'hui, les chrétiens, le problème c'est que nous avons, on n'aime pas être enseigné. Or, c'est la parole de Dieu là qui donne la profondeur. Si tu as enseigné, le soleil ne peut pas te faire sécher. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Alléluia. Donc, n'est pas que superficiel. Voilà pourquoi Orpa a fait quoi? Orpa s'est retourné. Quand ton cœur est superficiel, à un moment donné, tu vas te retourner. Il n'y a pas de racines. Donc, les problèmes vont t'emmener à faire quoi? À laisser la main de Dieu. Toi qui disais prêche, toi qui disais parle. Oh papa, oui, donne la parole. Donne la parole. Alléluia. Vous savez, il y a vous dit quelque chose. Quand un arbre a une racine, quand vous coupez l'arbre, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas dit déraciner. Hein? Quand on coupe l'arbre, ça fait quoi? Ça repousse. Pourquoi? Parce que la racine est là. Parce que la racine est là. C'est la racine là qui va faire que devant les épreuves, devant les persécutions, tu ne vas pas laisser la main de Dieu. Parce que tu es enraciné. Dans la vie chrétienne, il y a des persécutions, il y a des attaques, il y a des moments difficiles qu'on traverse. C'est ceux qui sont enracinés qui sortent victorieux de ces difficultés-là. Ceux qui sont... Mais quelqu'un qui n'est pas enraciné, dès qu'il y a un problème, il fuit. Dès qu'il y a un problème, frère, la parole, c'est ce que je vous dis, la parole de Dieu, la marche chrétienne, ce n'est pas les émotions, hein. Ce n'est pas les émotions, c'est l'enracinement. Ce n'est pas les émotions. Tu as dit non, non, moi, non. C'est Dieu qui est fort. Tout le monde peut dire c'est Dieu qui est fort. Amen. Dieu qui est fort là, c'est l'information. Dieu qui est fort. Tout le monde, mais tu vas voir un enfant, répète, c'est Dieu qui est fort, il va répéter. Mais quand il y a un problème, donc c'est Dieu qui est fort, tu criais. C'est un problème, maintenant tu dois dire c'est Dieu qui est. Quand il y a un problème, tu n'as plus voix. Parce que tu n'as pas de racines. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, cherche à être enraciné dans le Seigneur.
Cherche à être enraciné. La parole de Dieu, elle est bonne. La parole de Dieu, elle est efficace. Mais elle a besoin d'un sol qui est profond. Qui est profond. Que ton attachement à Dieu ne soit pas superficiel. Combien de gens n'ont pas rétrogradé, n'ont pas laissé la main de Dieu? Alléluia, amen. Il y a des gens qui sont venus témoigner, même dans cette église. Il y a des gens qui sont venus témoigner. À partir d'aujourd'hui, c'est que Dieu a fait pour moi. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne vais plus le laisser. Avec Jésus, c'est ton pied, mon pied. Ils sont dans le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Une fois, j'ai prié pour quelqu'un qui a reçu une attaque sévère. C'est-à-dire qu'il était assis là. Vous savez, l'ennemi, le diable, n'a pas de sentiments. Pendant qu'il avait son bébé dans sa main, il avait son bébé dans sa main et il a piqué une crise. C'est-à-dire que le diable, bébé, il n'y a pas de sentiment. Donc quand ça l'a pris, il allait et il est imposant. Donc il partait tomber avec le bébé, puis coucher sur le bébé. L'enfant allait mourir sur le champ. Heureusement que sa femme était vigilante. Qu'elle a vu partir comme ça, elle a vite enlevé l'enfant dans sa main et il s'est affaissé. C'est quelqu'un que j'invitais à l'église, mais qui trouvait toujours vraiment des excuses. Et ce jour-là, on nous a appelés. Quand je suis venu, il ne pouvait plus vite. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus. C'était tellement violent qu'il a uriné sur lui-même en même temps. Je vous parle de quelque chose. Et on a commencé à prier. Pendant que les gens partaient prendre le taxi. J'ai commencé à prier. Et puis, les gens sont venus avec le taxi. On l'a aidé, on l'a mis dans le taxi. Et on a prié. Et avant d'arriver à l'hôpital, parce qu'on allait au chute, avant d'arriver à l'hôpital, il est revenu à lui-même. C'est pour ça que je vous dis de faire attention aux émotions. Quand il est revenu à lui-même, il dit vraiment, il va t'écouter maintenant. Il va t'écouter à partir d'aujourd'hui. J'ai allé à l'église. J'ai allé à l'église. Frère, de toute façon, il parlait là. Tu dis, lui là, c'est devenu un disciple de Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Nous, on est parti. On est arrivé là-bas. Il s'était déjà retrouvé. Là, on est arrivé là-bas, ils ont vérifié. On dit vraiment, ça va. Il est venu, tout. Le dimanche qui a suivi, il est venu à l'église. Alléluia. Ça a été le seul dimanche. La Bible dit qu'il croit pourquoi? Pour un temps. Il a fait un seul dimanche. Les autres fois, là, l'émotion menait quoi? C'est passé. L'émotion là, ça passe. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? L'émotion, ça passe. C'est pour ça que même en matière d'amour là, il faut être sûr que ce n'est pas émotion. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut être sûr que ce n'est pas émotion. Ta émotion, même quelqu'un peut te dire, il va te donner un avion. Ta émotion. Je t'aime. Tout ce que tu veux, il va te donner. Quand quelqu'un fait ça, d'abord, fais attention à lui. Et te dis ça. Parce que même Dieu, là, il ne nous donne pas tout ce qu'on demande. Un homme, il est avec toi. Tu sais, je t'aime. Mes filles, écoutez aussi quand on vous parle. Écoutez. Et il est là. Je t'aime. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Tout ce que tu veux. Moi que tu vois là. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Tu es sûr que le gars là, il peut te donner tout ce que tu veux? Vaut mieux quelqu'un qui te dit quoi? Qui te dit la vérité que quelqu'un qui passe sous l'effet de quoi? Sous l'effet de ses émotions. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc sois profond. Amen. C'est ça le cœur quoi? Le cœur superficiel et émotif. Alléluia. C'est un cœur qui n'a pas de quoi? Qui n'a pas de profondeur. Alléluia. Donc, bien aimé, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la profondeur? Amen. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la profondeur avec le Seigneur?
Ce que nous devons faire pour avoir la profondeur, c'est ôter quoi? Ôter les pierres. Parce qu'on dit que dans ce sol-là, il y a des quoi? Il y a des pierres. C'est d'ôter les pierres. Il y a des choses qui vont faire que tu ne pourras pas avoir la profondeur avec le Seigneur. Amen. C'est pour cela que tu dois faire quoi? Tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer ton cœur. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand ils viennent dans la présence de Dieu, toutes les frustrations qu'ils ont eues dans la semaine là, toutes les frustrations là, ils ont fait quoi? Ils ont emmagasiné ça dans leur cœur et puis ils viennent s'asseoir là pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Apprenti de Baka, t'as énervé, tu fais quoi? Tu prends, tu fais quoi? Tu as déposé ici. Tu allais demander quelque chose à ta voisine. Ah, ma voisine, il peut avoir un peu de sel. Elle dit, ah, ma voisine, chez moi ici, là, c'est pas marché. Il faut chercher maintenant à aller payer ton sel. Toujours, tu viens trop ici. Ça aussi, tu fais quoi? Tu prends, tu fais quoi? Tu déposes ici. Ça fait combien de cailloux? 2 cailloux. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Alléluia. Maintenant, ton mari aussi, à la maison, il y a eu froufrou. Lui aussi, tu prends pour lui, tu fais quoi? Tu déposes. Et puis, tu viens dimanche, le cœur chargé de béton. Et tu es assis là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. La parole de Dieu va, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait ressort. Pourquoi? Parce que ton cœur comment? Ton cœur est chargé de toutes les frustrations. Il y a des gens, leur cœur là, c'est à moi. Il prend, il met, il prend, il met, il prend, il met. Mais si le cœur est chargé, comment la parole de Dieu va agir? Ben, là où tu es là, quand on prêche, toi tu penses à comment tu as te venger. Il y a des gens qui sont là. Il est dans la présence de Dieu, mais ma voisine, ce qu'elle m'a dit là, il cherche. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Amen. Alléluia, amen. Donc tu es là, mais il ne peut pas avoir de profondeur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il ne peut pas avoir de profondeur. Regarde, le monde dans lequel nous sommes là, on sera toujours frustré. Il y a des gens qui vont toujours faire quoi? Il y a des gens qui vont toujours nous choquer. Il y a des gens parce qu'on n'est pas du monde, mais on vit dans le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On n'est pas du monde, mais on vit dans le monde. Amen. C'est pour cela que... Alléluia. Amen. Quand je me suis converti, vous savez souvent, il y a des choses qu'on fait par orgueil. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose simplement. Vous savez que quelqu'un peut être là, soit même il est en train de marcher et puis il paie 100 francs. C'est une manière de parler. Ou même quelqu'un peut être là et puis une personne s'approche de lui. Ou bien un enfant, ah vraiment tonton, il en laisse 500 pour faire quoi? Pour donner à l'enfant. Alléluia. Mais on peut faire ça. Mais souvent, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses souvent là, il faut éviter. Vous savez que par exemple, moi c'est ce que j'ai résolu. Hein. Je peux monter dans un baka. Et puis à cause de quoi? À cause de monnaie 100 francs, je ne vais pas lutter. Est-ce qu'on peut parler? Parce que 100 francs que je lutte là, c'est pas comme si je n'ai pas autre pour aller où je m'en vais. Hein. Mais souvent 100 francs que je lutte là, c'est plus par quoi? C'est plus pour démontrer que non pour moi. Alléluia. Or je me dis que en voulant lutter là, je peux perdre quelque chose que l'argent ne pourra plus me donner. C'est pour cela que regardez, il y a vous dire quelque chose. Quand le Seigneur a dit, celui qui te chiffre ici, il faut faire quoi? Il faut donner l'autre jour. C'est une manière de parler. Ça veut dire que dans la vie là, il y a des choses qu'il faut apprendre à ne pas considérer pour avancer. Alléluia. Il faut apprendre à ne pas considérer pour avancer. Amen. Parce qu'une fois, j'ai assisté à une scène où il y a un jeune qui a failli perdre la vie. À cause de quoi? À cause de jetons. À cause des jetons. Amen, amen. Apprends à ne pas considérer tout ce qu'on te fait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Apprends pour que ton cœur ne soit pas un cœur qui est chargé. Alléluia. Je te dis quelque chose. Apprends. Apprends. Parce que nous-mêmes qui sommes là, il y a des hommes mariés même à l'église. Souvent, ils peuvent faire 2 jours sans parler à leur femme. 2 jours. Il y a des gens, souvent, il y a des couples qui ne se parlent pas. Et puis ils viennent à l'église. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Ils ne se parlent pas. Et tu les vois à l'église, c'est des comédiens.
Comédie, c'est-à-dire ils sont là, ils jouent la comédie. Faut pas les gens vont savoir. Ils viennent même ensemble. Ils s'asseyent. Qu'ils finissent, ils font quoi? Ils vont ensemble. Ouais, ils ne se parlent pas. Quand ils arrivent à la maison, à la porte, chacun prend sa route. Alléluia, amen. Tout ça, ça empêche aussi la parole de Dieu de faire quoi? D'agir dans ta vie. Libère ton cœur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Libère ton cœur. Que ton cœur soit disposé à laisser la parole de Dieu faire quoi? À laisser la parole de Dieu travailler. Amen. Donc, n'ayons pas un cœur superficiel et émotif. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On va prier le Seigneur. On a fini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?